allez bien. Aujourd'hui je reviens pour parler cinéma. J'ai réalisé que souvent on savait pas trop quoi regarder comme film. Moi personnellement je sais que j'hésite tout le temps, je sais pas trop quel genre regarder, je sais pas trop ce que j'ai envie de voir. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous parler de 5 films que moi-même j'ai adoré, que j'adore revoir et qui sont surtout hyper prenants et qui je pense peuvent plaire à vraiment tout le monde. Et du coup la prochaine fois que vous savez pas quoi regarder, n'hésitez pas à regarder un de ces 5 films, je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Alors le premier film dont j'aimerais vous parler s'intitule Night Call. L'acteur principal n'est autre que Jake Gyllenhaal, mon acteur préféré, vous le savez si vous avez vu ma FAQ. Alors de quoi parle ce film? En fait ce film c'est un film qui est un petit peu spécial on va dire. Donc en fait c'est un film qui se passe à Los Angeles et qui parle d'un mec qui commence à se lancer dans le business de la récolte de vidéos pour les informations. En fait vous savez peut-être pas comment ça marche aux États-Unis, mais les chaînes de télévision qui diffusent des informations sont toutes en concurrence les unes avec les autres, et pour avoir la meilleure audience elles essayent d'avoir les meilleures images, les images les plus chocs. Donc chaque fois par exemple qu'il y a un crime, qu'il y a une catastrophe, qu'il y a une fusillade, n'importe quoi, il faut avoir les meilleures images. Et du coup en fait c'est des mecs qui travaillent indépendamment de la chaîne de télévision et qui en fait passent leur journée et surtout leur nuit à traquer ces événements qui se déroulent un petit peu dans la ville. Ils se branchent sur les radios de police et ils essayent d'être toujours là où il faut au bon moment, c'est-à-dire dès qu'ils entendent parler d'une fusillade, hop ils y vont et ils essayent de filmer les meilleures images possibles et ensuite ils les revendent le plus cher possible aux chaînes de télé. Et donc en fait le film raconte l'histoire d'un mec qui est très spécial, vous comprendrez si vous voyez le film. Et ce mec se lance dans ce business là, et en fait ce qui se passe c'est que ce mec, voilà, il a un comportement on va dire un petit peu dérangeant, et donc il se comporte pas toujours de façon très correcte. Je ne vais rien vous spoiler parce que vraiment ça gâcherait beaucoup de moments du film, mais en gros c'est un film qui est vraiment spécial, c'est un film qui est assez stressant, qui est dérangeant, vraiment dérangeant, je pense que c'est le mot, mais c'est surtout un film qui fait froid dans le dos parce qu'il est extrêmement réaliste. Imaginez que les choses sont filmées comme ça, qu'il y ait des gens qui traquent par exemple des gens qui viennent d'avoir un accident ou quoi pour avoir les meilleures images, c'est extrêmement bizarre et en même temps c'est un film qui est vraiment hyper prenant, il n'y a aucun temps mort, ça s'arrête pas une minute et vraiment toute la magie du film repose sur le personnage principal qui est juste incroyable. Vraiment c'est un mec qui est extrêmement dérangeant, extrêmement bizarre mais un petit peu attachant aussi. Et donc Jake Gyllenhaal dans ce film est juste bluffant, je pense que c'est vraiment un de ses meilleurs rôles. D'ailleurs quand le film est sorti beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'il n'ait pas été pressenti pour avoir un Oscar pour ce rôle, mais le jury des Oscars a trouvé que le film était justement trop dérangeant, trop bizarre et que du coup ils pouvaient pas lui donner un prix. Mais honnêtement il mérite vraiment un prix pour ce rôle parce que il est incroyable. Il a d'ailleurs perdu beaucoup de poids pour jouer dans le film et je pense que si vous avez l'habitude de le voir ailleurs vous verrez de quoi je parle. Il est extrêmement maigre et franchement il fait flipper. Le film ne fait pas du tout peur mais il y a une ambiance qui est oppressante. Il y a des scènes qui sont un peu choquantes. Si vous aimez pas le sang, tout ça, vraiment que vous détestez, que vous pouvez pas avoir une goutte de sang, ne regardez pas le film. Mais c'est pas du tout un film d'horreur, il y a rien qui fait peur. Mais voilà, c'est un film personnellement qui m'a énormément marqué, je pense que ça marque les esprits. C'est un film qui critique aussi énormément justement le fonctionnement des médias américains. Ça montre justement voilà tout ce système, comment ça fonctionne et à quel point en fait ils font du moindre incident, de la moindre catastrophe un véritable business. Et c'est ça qui est créé tout le côté dérangeant du film. Mais vraiment ce film est génial, regardez-le, je vous jure que vous serez pas déçus. Le deuxième film dont je voulais vous parler c'est un film qui parle de la peine de mort. Donc c'est un film qui s'appelle La vie de David Gale. J'ai vu ce film avec ma meilleure amie il y a plusieurs années et vraiment ce film nous a énormément marqué, on était tellement à fond dedans, je vous jure c'était incroyable. Depuis je l'ai revu peut-être une ou deux fois et c'est un film qui est juste fou. Je vais pas trop vous raconter l'histoire sans vous spoiler, mais en gros ça raconte l'histoire d'un mec qui était prof à l'université et qui est envoyé en prison pour avoir tué quelqu'un. Et quelques jours avant son exécution, il contacte une journaliste pour lui raconter son histoire et lui demander de l'aider à le sortir de prison en gros. Et donc la journaliste elle va mener l'enquête pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé, pourquoi il a été accusé, quelles sont les preuves, etc. Et du coup à travers plein de flashbacks on découvre tout ce qui s'est passé. Et ce qui est en fait un petit peu paradoxal dans le film c'est que ce mec qui est condamné à mort était un militant anti-peine de mort. Tout le film autour de ça, donc de cette journaliste qui enquête sur l'histoire de ce mec et en même temps des flashbacks de la vie du coup de David Gale comme le nom du film l'indique. Ce film va de surprise en surprise, il y a énormément de rebondissements et la fin, mais vraiment la fin, je vous jure que vous n'êtes pas prêts. Vraiment je vous jure, la fin de ce film est géniale. Vous voyez il y a des films comme ça où on le regarde et pendant tout le film on est à fond et la fin est tellement dingue que c'est ça qui nous marque à vie. Et ben voilà, c'est exactement ce genre de film là, c'est le genre de film qui vous prend mais vraiment pendant 2 heures, j'étais scotchée au film.
et à la fin vous vous dites waouh. La fin est vraiment inattendue, elle est géniale, ce film est génial, il fait énormément réfléchir. La peine de mort c'est un sujet qui me touche beaucoup, il n'y a pas énormément de films à ce sujet là et celui-là vraiment est un des meilleurs, je vous jure qu'il est vraiment excellent. Regardez-le, vous n'allez pas être déçus non plus. Le prochain film dont je voulais vous parler, c'est le film Prisoners. Donc Prisoners, c'est l'histoire d'un couple d'amis qui sont en train de manger et ils ont chacun une petite fille. Et ce qui se passe, c'est que les deux fillettes vont jouer dehors et elles disparaissent. On ne sait pas où elles sont passées. Et donc à partir de là, évidemment, on suit tout le processus de la recherche autour des deux fillettes. Et on suit ça à travers un inspecteur de police et le père d'une des deux fillettes qui essaye lui-même de faire justice et de retrouver lui-même les deux filles. Du coup évidemment tout le film c'est une véritable course contre la montre pour retrouver les deux filles. C'est assez réaliste dans le processus de recherche, c'est pas du tout un film policier en mode les experts ou quoi. C'est un film qui est vraiment touchant parce que par moments les personnages prennent des mauvaises décisions mais on s'imagine à leur place et on sait très bien qu'on ferait peut-être la même chose. C'est un film qui est vraiment touchant et en même temps qui est haletant. Une fois de plus il n'y a pas de temps mort, ça va super vite, c'est un véritable compte à rebours. La fin est inattendue, elle vous happe totalement et en plus c'est un super casting puisque une fois de plus on retrouve Jake Gyllenhaal. Je vous l'ai dit, j'ai vu tous ces films et ils sont géniaux, voilà pourquoi il y en a deux avec cet acteur là. Donc Jake Gyllenhaal qui joue le détective et le deuxième c'est Hugh Jackman, un autre super acteur que j'aime beaucoup et qui joue donc le père de famille et ça lui change vraiment de ses rôles d'action qu'il fait habituellement et c'est un rôle qui lui va super bien et les deux ensemble fonctionnent super bien. Le film est génial, on suit l'enquête tout au long du film et même si le film est long on voit pas le temps passer, honnêtement il aurait pu durer 1 heure de plus que ça m'aurait pas dérangé, donc une fois de plus n'hésitez pas à le regarder. Le quatrième film dont je voulais vous parler c'est The Impossible. Vous l'avez peut-être déjà vu parce que je sais que pas mal de gens l'ont vu, donc c'est un film catastrophe cette fois-ci, donc il parle du tsunami qu'il y avait eu pendant les fêtes de Noël en Thaïlande il y a plusieurs années et qui avait été absolument horrible et donc ça raconte l'histoire d'une famille qui est prise au milieu de ce tsunami et qui est séparée et ils essayent forcément de se retrouver. Honnêtement c'est un des films qui m'a fait le plus pleurer dans ma vie. Vraiment si vous le regardez et que vous êtes un peu sensible, sortez les mouchoirs parce que ce film est extrêmement touchant. La catastrophe est elle aussi hyper bien faite, le film n'en fait pas trop. C'est vraiment un film qui joue énormément sur les sentiments, sur les liens familiaux. Je vous jure que ça prend aux tripes, c'est assez dur comme film vraiment. Et une fois de plus le casting est assez cool puisque le père de famille c'est Ewan McGregor, un autre de mes acteurs préférés, j'ai aussi vu tous ses films. Et la mère elle est jouée par Naomi Watts qui est aussi une très bonne actrice. Et il y a aussi un des fils qui est Tom Holland, le Spider-Man actuel et ça fait super bizarre de le voir puisqu'à l'époque il était super jeune. Mais voilà, si vous aimez les films catastrophes, les films tristes, les films prenants, les films où vraiment vous êtes à fond dedans, regardez-le. Et le dernier film que je vais vous présenter et qui est vraiment un de mes films préférés, je l'ai vu des tonnes de fois, c'est le film Arrête-moi si tu peux. Ce film c'est une véritable merveille. Donc c'est un film réalisé par Steven Spielberg et avec comme acteur principal Leonardo DiCaprio. Donc c'est un film qui est sorti au début des années 2000 et qui raconte l'histoire vraie d'un mec qui à l'âge de 16 ans est parti de chez lui et a commencé à s'enrichir en créant des faux chèques. Et en fait il a été poursuivi pendant des mois et des années par un agent du FBI qui essayait forcément de l'arrêter puisque c'est son job. Et en fait il y a une véritable course poursuite entre les deux personnages et le personnage principal est un mec tellement intelligent. Ce film est incroyable. Je peux pas vous spoiler mais j'aimerais vraiment vous raconter certains trucs mais c'est juste dingue. Faut s'imaginer que le mec avant même d'être majeur il était devenu super riche mais c'est pas juste il faisait des faux chèques. En fait il s'inventait des fausses vies et se dire que tout ça c'est réel, que vraiment un mec a fait ça. C'est juste fou. Si vous aimez par exemple le film Le Loup de Wall Street, regardez ce film parce que vous allez l'adorer parce que c'est un peu dans le même genre et vraiment ce film est génial. Je l'ai vu des tonnes de fois et je m'en lasse jamais. C'est un film qui est drôle, qui est intelligent, qui est surprenant, qui est attendrissant. Vraiment c'est une pépite. Je vous jure que si vous ne l'avez pas vu mais regardez-le, vous allez adorer. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu parce que je pourrais en faire d'autres. J'ai un énorme stock de films à vous recommander donc si ce genre de vidéo vous plaît dites-le moi. Et dites-moi aussi si vous avez déjà vu ces films là, ce que vous en pensez. Évitez de spoiler bien sûr pour les gens qui n'ont pas vu les films. Et dites-moi quels sont vous les films que vous adorez et que vous pourriez recommander comme ça à n'importe qui. J'espère que ça vous aura donné des prochaines idées de films à voir sous votre couette ou même entre amis ou en famille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.